un fruit, un arbre, une civilisation. En apprenant à déguster l'huile d'olive, nous ne faisons pas qu'affiner un plaisir gustatif, nous renouons avec un des plus longs récits d'humanité. L'olivier, il est cultivé depuis 6000 ans. Alors, il est né sur les rives de la Méditerranée. Hein. Il a vu grandir des civilisations qui nous ont précédés. Je ne me rappelle plus exactement, mais phéniciennes, égyptiennes, grecques, romaines. Et ces civilisations, il les a nourries hein, avec ses olives. Il les a éclairées avec son huile soignée, parfumée. Et au fil des siècles, eh bien, les marchands et les navigateurs l'ont emporté avec eux. Ils ont traversé la mer Noire, ils ont gagné la Mésopotamie, traversé l'Atlantique avec les conquistadors, et plus récemment, encore, pris racine en Californie, en Argentine, en Australie, en Afrique du Sud, et même jusqu'en Chine. Donc aujourd'hui, les oliveraies prospèrent presque sur tous les continents, mais le cœur historique quand même reste cette culture initiale autour de la Méditerranée. Hein, ça reste le grand foyer. Le plus grand olivier de la de la Méditerranée. Méditerranée. Il s'appelle l'olivier de la Kéry, âgé de plus que 900 ans. Il fait une superficie à peu près de 2000 mètres carrés. C'est un seul tronc. Le tronc principal, il fait 1,12 m de circonférence, mais après, il y avait des ramifications. Donc en 1992, il y a eu un record de récolte ici. On a pu récolter plus que 1520 litres d'huile d'olive. Donc l'olivier, il est cultivé depuis plus de 6000 ans, donc sur les rives de la Méditerranée, et son huile, eh bien, elle a coulé dans les lampes des temples, elles ont oint le front des rois, elles ont et des athlètes aussi, elles ont scellé des serments, elles ont accompagné les morts. Quand Athéna, dans le grand mythe fondateur d'Athènes, offre aux hommes l'olivier plutôt que le cheval de Poséidon, mais c'est justement parce qu'elle leur donne mieux que la guerre, elle leur donne la paix. Elle leur donne la paix, elle leur donne la lumière, elle leur donne la nourriture et le remède réunis dans un seul arbre, parce que c'est bien ça qu'est l'olivier. Cette dimension sacrée qui n'a jamais quitté l'olivier. Dans les trois grands monothéismes, hein, il demeure quand même le symbole d'alliance, de résurrection, la colombe de Noé qui revient avec le rameau d'olivier, le mont des oliviers veille sur Jérusalem, l'olive et son huile traversent les textes sacrés comme une bénédiction silencieuse. Et dans nos campagnes méditerranéennes, ces arbres, eh bien, ils sont parfois millénaires, noueux, tordus par les siècles, ils sont toujours regardés avec beaucoup de respect. Et ce respect, nous l'accordons presque à aucune autre espèce végétale, me semble-t-il. Un olivier centenaire, c'est un patriarche. Un olivier de 1000 ans, c'est un témoin. Et le fruit lui-même, c'est une petite merveille de patience. Il faut 7 à 10 ans pour qu'un jeune olivier donne ses premières olives véritables, et puis plusieurs décennies, hein, des dizaines d'années, pour qu'il puisse atteindre sa pleine production. Rien dans cet arbre ne va vite. L'olive concentre en elle, lentement, les minéraux du sol, la lumière du soleil, les vents secs de l'été, la fraîcheur des nuits d'automne. C'est un fruit qui est dense, qui est austère même. D'ailleurs, il est immangeable cru, hein, n'essayez pas, et qui ne livre sa richesse qu'à condition d'être travaillé. Alors, il doit être confit en semure, pressé pour rendre son huile, telle que la nature nous l'offre. Une bonne huile d'olive extra vierge, c'est un simple jus de fruits pressé à froid, sans solvant, sans raffinage hein, et sans transformation. Et c'est ce qui explique aussi sa fragilité. C'est aussi ce qui explique la somme de bienfaits incalculables qu'elle recèle. Ces acides gras monoinsaturés qu'elle contient en abondance, les polyphénols, la vitamine E, les antioxydants, tout cela compose un des piliers du fameux régime méditerranéen, le régime crétois, dont la science confirme année après année les vertus pour le cœur, pour les vaisseaux, pour le cerveau, pour la longévité, pour l'acuité mentale. Manger de l'huile, enfin déguster de l'huile d'olive, c'est pas seulement un plaisir, c'est un soin que nous prenons de nous et qui est vraiment hérité d'une intuition millénaire et que la médecine moderne n'a fait que valider hein, depuis des siècles. Mais peut-être que ce qui nous touche le plus dans cette histoire, eh bien, c'est la relation entre l'homme et l'olivier. Depuis l'Antiquité, ce sont les mêmes gestes. Tailler en hiver, surveiller la floraison au printemps, attendre l'automne, étendre des filets pour récolter à la main ou à la gaule, porter rapidement les olives au moulin pour éviter l'oxydation, pour qu'elles ne s'oxydent pas. Des générations entières, dans toute la Méditerranée, et bien ailleurs on l'a vu, ont rythmé leur année sur cet arbre
Beaucoup d'oliviers que nous voyons aujourd'hui dans des paysages ont été plantés par des arrière-grands-parents. Peu d'agriculture inscrivent à ce point l'humain dans une chaîne aussi longue. Voilà. Donc au fond, ce que nous goûtons quand nous goûtons une huile d'olive, c'est un fruit, oui, bien sûr. C'est un arbre aussi, mais c'est aussi une géographie, c'est aussi un climat, un savoir-faire, une lignée, un geste répété depuis des millénaires entre une main humaine et une branche chargée de fruits. Voilà. Et une branche généalogique aussi. Donc apprendre et déguster, c'est apprendre à rendre justice à tout ça en même temps. Une cuillère d'huile d'olive, ce sont des générations entières et un travail de complicité entre l'homme et l'olive qui est incroyable. Regardez, voilà, là je vous montre, voilà, cette olive qui me berçait pendant tout le temps que je vous parlais. Voilà, regardez, ce sont les premières olives que j'ai. Il est magnifique, il est noueux et il va donner ses premières olives lui aussi. Je ne m'y attendais pas franchement. C'est un arbre centenaire, plusieurs fois centenaire. Et là aujourd'hui, pour le célébrer avec vous dans toute sa splendeur, sa maturité, sa générosité, dans la prochaine vidéo, je vais dévoiler pour vous les protocoles de dégustation de l'huile d'olive, tels que je les pratique au sein du jury international de l'AFPA, qui valorise le travail des producteurs du monde entier.